Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc merci à tous les tipeurs qui sont restés fidèles, à ceux qui m'ont envoyé des chèques, donc Xavier, Raphaël, il m'en manque un que je regarde, Palestine bien sûr, je suis dans les marais là, et Alex, donc j'y pense que je viens de les déposer. C'est vrai que je me suis trouvé un petit coin, je me suis dit je vais être tranquille, et en fin de compte, je suis dans les marais. Donc je voulais vous parler de mes stages. Tout le monde me dit mais pourquoi t'enseignes pas les techniques au couteau, des thèmes comme le nunchaku, le tanfa de défense, le combat de rue, la défense dans les voitures. J'aimerais surtout faire dans mes stages des techniques pour enseigner la non-peur. Oui. Vous imaginez votre vie, une fois débarrassée de la peur, ce que ça peut donner? Est-ce que vous êtes... vous avez imaginé, vous êtes imaginé, oui, que vous pouvez vous promener comme ça dans la vie quotidienne sans avoir peur, sans angoisse, sans stress. Vous savez combien le stress est responsable de l'acidose et combien l'acidose est responsable de pratiquement toutes les maladies. C'est énorme, quoi. Donc voilà, donc j'avais pensé à ça. Bon, c'est vrai, on est dans un pays où on interdit la fessée, mais on autorise le flashball dans la tête des civils désarmés. Bon, peut-être qu'on aurait peut-être raison un petit peu d'avoir peur, mais bon, voilà, il faut positiver, il faut s'occuper de soi, quoi. Franchement, il faut s'occuper de soi, prendre soin des gens que l'on aime, et surtout commencer par soi-même, et arrêter de se stresser, de s'acidifier le sang. Parce que même si vous mangez bien, si vous stressez constamment... Bon, maintenant, on est plutôt dans un pays où on mange 80% de produits cuits et 20% de produits crus. Donc ça va être dur de désacidifier l'organisme. Il faudrait plutôt manger surtout des végétaux et surtout crus, quoi. Au moins 70%, quoi. Ah, mais vous imaginez, vous levez le matin, aucune angoisse, aucun stress, vous lâchez prise, vous avez appris à faire ça, quoi. Qu'est-ce qui se passerait si vous viviez plutôt dans la gratitude, l'amour, plutôt que dans la plainte et la souffrance morale? Oui. Qu'est-ce qui se passerait? Ben nous, tous nos stages, bien sûr, on va faire des techniques basées sur le combat, sur travailler avec armes et tout ça, mais c'est vraiment pas, c'est vraiment pas vraiment nécessaire, franchement. Si vous appreniez déjà à descendre les escaliers sans avoir peur de tomber, à faire des roulades au sol, c'est-à-dire à apprécier le sol, à en faire un ami, comme me disait mon beau-frère quand j'avais 20 ans, si tu ne peux pas vaincre la douleur, fais-t'en une amie. J'ai mis du temps. Bon, maintenant j'étais chez les paras et c'était pendant les classes, alors c'est clair que j'ai pas mis beaucoup de temps pour comprendre ce qu'il voulait dire. C'est un ancien RIMA lui aussi. Moi j'étais RPIMA, lui c'était un ancien marine. Voilà, donc je voulais surtout vous parler de ça. En plein centre de la ville, là, vous voyez, c'est vert. J'ai déjà fait des démos ici, là, un truc gaulois. Donc voilà, donc il faut apprendre à plus avoir peur. Donc pour ça, il faut apprendre à lâcher prise. C'est un peu le thème de mes stages. Pratique de la non-peur, conscientiser son être, son moi, vraiment arriver à avoir une pleine conscience de soi-même, arriver à percevoir ses émotions et le poids de ses émotions. Il y a plein de choses à faire. Vous êtes chez vous, vous marchez dans le noir, comme ça, les yeux fermés. Non, je vais pas le faire, il y a trop de bouillasse là. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, vous fermez les lumières, vous demandez à quelqu'un de changer les meubles de place, et puis vous vous promenez chez vous, les yeux fermés, à minuit. Voilà, de façon à pouvoir mieux conscientiser votre espace, ça c'est intéressant aussi. Oui, je vous donne même des clés. Donc ce qu'il faut, c'est... Il faut sacrifier c'est rendre sacré, donc sacrifier ce qui est inutile. Par exemple, pour vous donner un exemple simple, vous avez cette histoire du moine qui se promène et puis à un moment il voit une rivière et là pendant toute une journée là, il coupe du bambou, il se fait un radeau, il attache ça avec des liens de bambou, enfin il tresse ça, il fait ça bien.
Et puis il continue à marcher, une fois qu'il a traversé la rivière, il arrive dans un désert, et il a toujours ce radeau avec lui qui traîne. Et au bout d'un mois, quoi, il y a un autre moine qui arrive, qui le croise et qui dit « Mais qu'est-ce que tu fais avec ce bon bout ?» Bah, il dit « Bah oui, mais il y a un mois, j'ai trouvé une rivière à traverser. » Voilà, et l'autre moine lui dit « Oui, mais là, ici et maintenant, tu es en plein désert, t'as pas besoin de ça, quoi. » C'est la peur de rencontrer encore un obstacle qui nous fait... quelqu'un qui a été agressé une fois dans sa vie, il va prendre 3 assurances vie, et acheter un pare-balles, dormir avec un flingue sous l'oreiller. C'est pas ça, ça arrange rien tout ça. Hein, on dit un obus ne tombe jamais 2 fois à la même place. Vous voyez, c'est un truc de soldat ça. Donc on a peur, hein, on mange avant d'avoir faim, on se couvre avant d'avoir froid, c'est-à-dire de peur d'avoir faim, de peur d'avoir froid. Je sais pas si on voit bien, parce que je suis complètement contre le jour. Voilà, donc c'est... Pourtant c'est ce que je dis, hein, c'est pas ma tête. Voilà, donc imaginez un peu... Moi je me souviens par exemple, j'avais fait un stage de méditation, hein, donc une séchine dans un monastère, et j'étais parti 5 jours. Et on avait médité des heures et des heures par jour. Et quand j'ai pris le train pour rentrer, je devais être à Saint-Pierre-des-Corps, un truc comme ça. Et puis j'entends cognac, quoi? J'ai l'impression que ça avait duré 10 minutes et ça avait duré plus de 2 heures. Vous voyez, tout simplement parce que j'étais ici et maintenant et j'étais plongé dans ma méditation. J'avais pas les yeux fermés, hein, j'étais pas une proie, j'étais simplement dans le train, comme ça, bien calme, ici et maintenant. Et voilà. Sans peur, juste en vivant l'ici et maintenant. Parce que le problème, c'est quand on commence à avoir peur du froid, du chaud, de la maladie, de la soif, peur de l'autre, peur de soi, on a peur de la vie, quoi, on a peur de la vie. Je commence à m'enfoncer, là. Mais sans peur. D'accord ? Donc c'est ça que je voulais vous dire, on va surtout travailler sur comment arriver à prendre confiance en soi dans nos stages, là de Pâques, bientôt. Donc j'ai pensé à vous, hier jusqu'à plus de minuit, j'ai fini les pages qui me manquaient, et la couverture des 2 livres là, que je vais sortir, sur le Shoten no Jutsu et le renforcement pour la pratique du parcours. Et sur la psychothérapie par les arts martiaux, parce qu'au départ, il y avait les Bujutsu et les Budo. Hein, moi j'ai lu ça, j'avais 12-13 ans. Hein. Les Budo ont été créés pour maintenir la rage des guerriers et en faire une voie spirituelle. Un Do étant la pratique de la méditation. Hein. Do c'est la pratique du Bouddha, quoi. Hein. Do c'est la voie, mais quelle voie? La voie du bouddhisme, le dharma, tout simplement. Donc un dojo, c'est l'endroit où l'on médite. Maintenant que l'on médite en étant assis en zazen ou que l'on médite par l'action avec les budo, c'est toujours de la méditation que l'on fait, c'est toujours de la concentration. Tant pis s'il y en a qui ne l'ont pas compris. Hein, comme je disais pendant un moment, mais on disait que j'étais extrémiste, quand je disais si vous dites faire des budo et que vous n'êtes pas bouddhiste, vous n'avez rien compris. Qu'est-ce que j'ai pas entendu dire? Pourtant, do veut dire bouddhisme, hein, quelque part. Et ça vient du Tao, hein, donc vous voyez, et le bouddhisme zen particulièrement, puisque le zen a intégré le taoïsme, et Tao et do, c'est exactement la même écriture, vous voyez, c'est la même chose exactement. La voie du Tao, de l'équilibre entre le yin et le yang, de l'harmonisation du yin et du yang par l'action. L'aïkido, avant, ça s'appelait Aiki Inyo. Vous voyez, je crois que c'était même du Takeda Ryu, Aiki Inyo, quelque chose comme ça. Voilà, donc, comme disait Marc Aurèle, hein, ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui sont dangereux ou la vie qui est dangereuse, hein, c'est notre perception des choses, hein, c'est notre perception de la vie, notre perception des événements qui font qu'on va se crisper, qu'on va avoir peur, qu'on va lutter. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a écrit encore aujourd'hui, justement par rapport à ses souffrances, et je lui dis, bah oui, tant que tu es dans la résistance, tant que tu vis quelque chose qui ne te plaît pas, qui ne te sied pas ici et maintenant, hein, tant que tu es en train de lutter contre ce qui est, hein, au lieu d'accueillir le moment présent et accueillir la réalité, et tant que tu es dans le combat, c'est clair que tu vas te crisper et tu vas faire de l'acidose.
Voilà, donc refuser le moment présent déjà, acidifier notre organisme, parce que ça nous crispe, on est sur la défensive, voilà, on est plein de ressentiments, ça nous stresse comme on dit, et puis voilà. Donc ça suffit à acidifier l'organisme. On m'a demandé aussi, est-ce qu'on pouvait faire un jeûne et remplacer le plasma marin par des jus de fruits et des jus de légumes. Alors dans ce cas-là, moi j'ai fait ça plusieurs années et j'étais pas en jeûne. À des moments que vous mangez des vitamines, des enzymes, des macronutriments comme lipides, protéines, glucides, les acides aminés libres qu'il y a dans les plantes, les oligo-éléments, bah, vous mangez quoi. Dans ce cas-là, les vaches elles jeûnent tout le temps, hein, puisqu'elles mangent que de l'herbe. Vous voyez ce que je veux dire? Les vraies vaches qui sont libres, si on peut dire libres, qui sont dans les prés. Donc voilà, donc c'était ça, surtout ça que je voulais dire. Faut savoir ce que l'on fait. Hein. Si vous voulez vous nettoyer, faire des cures de détox, eh ben, vous jeûnez. Si vous avez peur du syndrome de la détoxination, eh ben, vaut mieux prendre à ce moment-là. C'est pas que vous avez, c'est pas une question d'avoir peur là, c'est que la détoxination commencera quand vous allez avoir ces symptômes. Donc vaut mieux non pas avoir peur des symptômes, les réactions du corps de détoxination. Au contraire, il faut les attendre avec joie. Et puis quand vous commencez à avoir envie de vomir, vous vomissez des vers, enfin j'exagère, vous avez des maux de tête, des crises d'arthrite et tout ça, bon, c'est que le corps est en train de se nettoyer. Et je vois pas comment ça pourrait s'empirer, quoi, en sachant que pratiquement tous nos problèmes viennent de ce que l'on mange. Le jour où vous mangez rien, je vois pas d'où peuvent venir les problèmes. Hein. C'est plutôt le corps qui déstocke en se disant enfin j'ai du temps, j'ai de l'énergie pour pouvoir enlever les saloperies et me détoxiner. Donc là c'est bien. Donc oui, vous allez avoir des crises de détox, et vous allez avoir ce qu'on appelle une crise d'acidose. D'ailleurs, ça s'appelle une crise d'acidose, hein, j'y peux rien. Et c'est pas mal, non pas de prendre des jus de plantes à ce moment-là, parce que là vous cassez le jeûne, mais de prendre comment on appelle ça, le plasma marin, quand je vous ai parlé, eau de vie, là, le plasma marin. Et c'est vrai, effectivement, comme l'a dit un de mes internautes, hein, vous avez la respiration Wim Hof aussi. Hein, mais comme je vous ai expliqué, que moi, mes maux de tête, je les faisais passer par à peu près 2 heures de respiration. Vous voyez. Donc au bout de 2 heures de détente, de relâcher prise et de respiration, j'arrivais à alcaliniser mon sang et enlever ces maux de tête. Je me tapais la tête contre les murs, vous voyez, des choses comme ça. Toutes les pleines lunes, le foie, il n'en pouvait plus, voilà. Mais bon, ça savoir si vous voulez prendre un verre de plasma marin et puis retourner vivre votre vie, ou si vous voulez tout arrêter et rester pendant 2 heures à méditer, ou 3 jours enfermé dans le noir, voilà, avec des boules qui ess et puis des lunettes pour dormir, parce que vous ne supportez ni la lumière, ni quoi que ce soit, ni le bruit. Donc moi je suis pour les solutions qui marchent rapidement, et voilà. Donc. Mais je vous expliquerai tout ça. Alors peut-être, je sais pas, sûrement, je vais voir si on peut, si le centre aéré peut nous accueillir pour le stage, les 2 stages de 5 jours. Et peut-être que je ferai des consultations aussi en PCER, en psychothérapie émotivo-rationnelle, hein, cognitive émotivo-rationnelle, on verra ça. Hein, ça c'était ma spécialité, hein. Alors moi c'était la dépression, prévention suicide, choses comme ça. C'est surtout ça que je m'étais spécialisé quand j'ai fait ma formation. Et éventuellement, voilà, c'est tiré de Marc Aurèle, hein, qui a été repris par Albert Ellis. Hein, et avant, avant c'était même Épictète, après Marc Aurèle, puisque Épictète était le précepteur de l'empereur Marc Aurèle. Et ça a été repris par Albert Ellis, qui a créé la PCER. Hein. La psychothérapie, je crois que c'est comportemental, émotivo-rationnel. Voilà. C'est-à-dire c'est en fin de compte votre comportement face aux événements qui fait que vous stressez ou que votre vie est foutue. Mais c'est tellement un réflexe aussi, puis on voit tellement nos proches quand on est enfant réagir comme ça dans la plainte, dans toujours quelque chose qui ne va pas, tout ça. Donc nous on observe ça, puis on pense que c'est normal, on pense que c'est naturel. Donc on va pas revenir, le machin yougien, vous savez, on va voir ce que faisaient vos pères, votre père, vos grands-pères, etc. On va pas chercher sur les galaxies des ancêtres et tout ça. Hein. Je vais pas parler des machins de famille, moi ça, ces trucs-là, c'est comme je dis, je vais vers ce qu'il y a de plus rapide. Je veux dire, si quelqu'un me tire dessus, je vais pas essayer de savoir son arbre généalogique, vous voyez, j'essaye déjà de penser mes plaies si je suis touché et de l'éviter. Donc aller chercher ce qu'il y a de plus efficace et de plus rapide, je trouve ça c'est plus intéressant. Voilà, j'ai rien contre tous ces trucs, hein, les mecs qui se foutent des pierres chaudes sur le ventre en récitant des textes en hébreu avec de l'encens et, voilà, et se dessinant des lettres
égyptienne sur... J'en sais rien, vous voyez. Ils font ce qu'ils veulent si ça leur fait du bien. Moi, ça me dérange pas. Tant que ça se passe entre adultes consentants. Voilà. Ce qui est un peu dommage, c'est d'élever des enfants dans ces ambiances babacool mal barrées, quoi. Parce que moi, en tant qu'éducateur, j'en ai vu des enfants comme ça. On ne peut pas les tenir. Hein. J'ai l'impression que tout leur est dû, quoi. Voilà, donc arrêtons d'avoir peur, hein, d'avoir peur de la vie, de nous, de l'autre, de tout ce qui existe. Hein. Acceptons, accueillons la vie telle qu'elle est. De toute façon, on n'a pas autre chose. Si déjà vous avez compris ça, que là c'est déjà super bien, hein. Surtout si vous voulez venir à mes stages, comprenez déjà au départ que vous soyez d'accord ou pas avec ce que la vie vous donne, elle ne vous donne pas autre chose dans le moment présent, donc accueillez-le. Alors histoire de méditation de pleine conscience, c'est simplement de la méditation. Hein. Maintenant, on va enlever le côté religieux, spirituel, oriental, parce qu'il y a du fric à faire avec tout ça, quoi. Sans passer par les monastères. Ouais, s'ils veulent, mais bon. Voilà. Donc, acceptez son être, acceptez la vie, acceptez ce qu'on nous donne. Et si la situation ne vous plaît pas, eh ben allez rechercher au profond de nous-mêmes qu'est-ce qui fait que... Quels sont ces... Pourquoi on vous a appris, quand vous étiez jeune, à réagir de telle et telle manière, en combattant ce qui est, quand les choses ne vous plaisent pas. Et est-ce que ces choses qui vous plaisent ou vous plaisent pas, c'est votre goût personnel, ou c'est simplement issu de votre éducation? Ce sont des réflexes, ce sont des choses issues de votre éducation, de votre religion, de votre culture. Voilà. Hein, c'est un petit peu comme le film Les dieux sont tombés sur la tête, où le mec qui jette d'un avion une bouteille de coca. Le pauvre bushman, il n'a jamais vu ça, il ne sait pas ce que c'est, mais comme ça vient du ciel, il pense que ça vient des dieux. Parce que sa culture lui a pas dit, c'est juste une bouteille de saloperie, quoi. Donc il va chercher les hommes blancs pour leur redonner la bouteille de coca. Voilà, les dieux. Là, c'est un film des années 70, c'est assez sympa, je vous le conseille. Là, vous avez le bushman, vous avez vraiment un exemple de la non-peur, hein, parce que vous avez le bonhomme qui veut l'impressionner, il y a une histoire d'argent, un truc comme ça, derrière, mais... Il y a un blanc, il lui pointe un flingue devant, et puis l'autre, il dit mais attends, pourquoi tu me mets ton truc là? Vous savez, c'est les bushmen, ils parlent avec des sons comme ça, gutturaux. Et le type, il arrête pas, il fait 1m10, hein, le gars, comme nos arrière-grands-parents, quoi. Donc il arrête pas de pousser, le pistolet, comme ça. Il en a pas peur, il sait pas ce que c'est. Il dit mais pourquoi tu mets ton truc devant le visage là? On peut pas parler, hein. Lui ce qu'il veut c'est contacter, parler, toucher la personne, qu'il y a une vraie connexion. Et là tu lui mets entre deux un morceau de métal avec des cartouches dedans, mais lui il sait pas ce que c'est. Donc il n'a pas peur. Parce qu'il ne se projette pas dans le futur avec des blessures, avec de la souffrance, avec ceci, avec cela, qu'on pourrait se faire automatiquement face à une arme. Ça, si vous êtes collectionneur et amateur et spécialiste dans les armes, évidemment. Ok, donc grosse bise à tout le monde, à toutes et à tous, et puis je vous dis à très bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était un petit voyage comme ça dans la verdure, en plein centre-ville, et je vous dis à très bientôt.